ma rencontre avec le cinéma, elle date d'avant. Elle date plutôt du primaire que du lycée. J'ai eu la chance d'avoir un père cinéphile. Et en fait, c'est un des premiers films qui m'est marqué, c'est Citizen Kane. Xanadu is the costliest monument a man has built to himself. Alors je sais plus, je devais avoir 4-5 ans. Que j'ai revu aussi beaucoup plus tard, et j'ai compris pourquoi, pour moi, en tant qu'enfant, ce film m'avait autant marqué, parce que en grandissant, j'avais quasiment tout oublié, sauf que Rosebud c'était là, et Citizen Kane, je savais que c'était un de mes films préférés. Et je savais même plus en fait quel était le sens, mais plus tard j'ai revu le montage, j'ai revu le rapport à la mémoire, cette intelligence du rapport, et finalement je pense que ce qui m'avait plu c'était en fait d'être perdu dans ce film et de comprendre en fait à la fin d'avoir cette espèce de surprise qu'on retrouve chez Tarantino, qu'on retrouve, enfin voilà, dans un certain nombre de films on retrouve cet élément-là. Ça m'a sidéré en fait, c'est resté quelque chose qui était extrêmement fort pour moi, alors que je pense que j'avais pas du tout les compétences pour tout comprendre de ce film, mais ça m'avait marqué à quel point quelqu'un qui monte aussi haut, qui devient aussi important, qui est finalement le sens même de ce qui lui importe à la fin de sa vie, c'est son enfance. Et que l'essentiel de l'intérêt, il se passe quand on est jeune. Et quoi qu'on devienne plus tard, finalement, c'est ces souvenirs-là qui nous font, en fait, qui nous construisent. Et puis sinon, un autre film qui m'a beaucoup marqué, c'était Mission de Roland Joffé, effectivement, et entre autres pour la musique d'Ennio Morricone. Et cet engagement finalement qui fait qu'on peut ériger des montagnes et en fait avoir un pouvoir qui nous fait complètement descendre. Donc finalement la beauté des gens prime sur les politiques. Voilà, je trouve que le cinéma, ça nous apprend la vie, ça nous apprend à l'art aussi, puisque dans Citizen Kane, c'est plutôt le montage et comment on raconte aussi sa vie. C'est l'art de raconter, de mettre en scène une vie, et finalement, qu'est-ce qui est le plus important? C'est des petits riens, c'est des petites choses, c'est du contact, c'est de l'humain. Et le troisième film qui m'est beaucoup marqué, c'était Boat People. J'avais 6-7 ans, d'Anhui, et finalement de se rendre compte là aussi que c'est un film qui est limite un documentaire sur la guerre du Vietnam, et comment les gens sont utilisés, comment les rapports humains font que on peut soit être grand, soit être au contraire quelqu'un d'absolument exécrable. Et tu as dit aussi qu'il y avait un ciné-club dans ton lycée? Oui, alors moi il s'est construit surtout les 3 derniers mois de la terminale, et j'y suis retournée, en fait moi j'y retournais au ciné-club quand j'étais dans ma première année de licence. Je retournais en fait aux séances du ciné-club qui était le vendredi soir, donc en fait qui permettait aux extérieurs ou aux anciens élèves de revenir, dire bonjour, croiser les collègues, les profs, enfin voilà, c'était assez amusant. Qui t'avait marqué? Au lycée, véritablement, j'ai pas vraiment de film qui m'ait marqué, parce que je crois que j'étais un peu trop concentrée sur l'école et sur les disciplines scolaires, mais dans le cadre de